Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la fête des apôtres Saint Simon et Saint Jude. Nous fêtons une bonne fête à tous ceux que nous connaissons et nous allons chanter l'hymne des apôtres. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Attendant des mystères de Dieu, les apôtres sont partis dans le monde. Ils ne combattent pas avec les moyens de la chair. La charité les brûle, c'est l'arme de l'esprit. La croix de Jésus-Christ détruit les forteresses. La parole de Dieu ne peut être enchaînée. Souffrons pour l'Évangile, il est force de Dieu. Bonne nouvelle de vie, notre Christ est fidèle. Le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Aux 12 saints apôtres, implorez notre Maître. Vous qui l'avez suivi, aimez jusqu'à la fin. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'apôtre Simon était surnommé le Zélote, sans doute pour avoir appartenu au mouvement des Zélotes qui menait la résistance armée contre les Romains. Quant à Jude, appelé aussi Thaddée, il posa à Jésus, lors de la dernière scène, une question qui lui valut cette réponse : « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous y ferons notre demeure. » En ce jour où l'Église fête ces deux apôtres, commençons par reconnaître que ce sont des hommes avec leurs qualités, leurs défauts. Ils seront absents au moment de la passion de Jésus. L'un d'eux va le renier, un autre le trahir. Et aujourd'hui encore, l'Église est traversée par ces contre-témoignages d'évêques, successeurs des apôtres. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir
en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les saints martyrs, heureux les saints martyrs qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau et servent Dieu jour et nuit dans son temple. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour en livre le récit, et la nuit en donne connaissance. Heureux les saints martyrs qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau et servent Dieu jour et nuit dans son temple. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Heureux les saints martyrs qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau et servent Dieu jour et nuit dans son temple. Alléluia, 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 Alléluia. À toi Dieu notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12, et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les choses les plus grandes, les plus marquantes dans l'avancée du royaume de Dieu se font souvent de la manière la plus discrète, la plus simple, mais toujours dans la prière, s'appuyant sur celle de Jésus. Ce jour où les 12 apôtres ont été institués, et par là même les colonnes de l'Église posées, tout s'est passé au matin d'une nuit de prière, dans la montagne. La montagne, dans la Bible, est le lieu de proximité entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. La suite de ces premiers apôtres a lieu dans ce lieu de rencontre. Comment ne pas évoquer ici une autre rencontre? Jacob, lui aussi seul, au torrent du Yabok, lui aussi passant toute la nuit en prière, une prière qui est un combat spirituel avec l'ange du Seigneur, cependant que les siens reposent au-delà du cours d'eau. Jacob deviendra cette nuit-là Israël. Et c'est lui qui sera le père des 12 fils qui donneront naissance aux 12 tribus du peuple de l'Alliance. Jésus, cette nuit-là, est comme le nouveau Jacob qui vient pour réaliser les promesses faites à nos pères. Non seulement le premier Israël de l'histoire biblique, mais encore le nouvel Israël de Dieu qui représente l'Église des nations. Et la suite de l'Évangile de ce jour nous indique cette dimension universelle. Judée, Jérusalem, littoral de Tyr, de Sidon. Et c'est pourquoi, après cette nuit de prière, à l'aube du jour nouveau, Jésus désigne encore 12 apôtres, qui seront autant d'envoyés chargés d'apporter l'Évangile aux confins de la terre. Oui, en ce jour, l'Église est née. Et ce qui est vécu ce jour-là, sans autre témoin que ceux qui ont été appelés par le Seigneur, nous concerne aujourd'hui encore. Comme l'apôtre Paul nous l'a magnifiquement rappelé dans la première lecture, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens de passage. Nous sommes
concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, intégrés à la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Et cette construction a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ. Réalisons-nous que chacun est une pierre vivante de l'Église. Souvent nous entendons Jésus, enfin Dieu, oui, mais l'Église, non. Comme si on avait entendu parler des merveilles de Dieu sans que l'Église nous les ait transmises. D'autres disent, l'Église, c'est le pape, ce sont les évêques, ce sont les prêtres, les moines, les consacrés. L'Église, ce sont les baptisés. Ce sont les chercheurs de Dieu, même s'ils ne sont pas baptisés. Chacun de nous est une pierre vivante de l'Église. Et parmi ces 12 apôtres, je reviens à l'Évangile, nous fêtons plus spécialement aujourd'hui Simon et Jude. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un sourire un peu interrogatif, je ne sais plus, en imaginant la première rencontre entre Simon, révolutionnaire, et le publicain Matthieu, collaborateur de l'occupant romain. Mais c'est ça l'Église. Dieu ne fait exception de personne. Il veut tous nous rassembler au-delà de la diversité de nos races, de nos langues, de nos peuples, de nos nations, de nos schémas culturels, de nos opinions politiques. Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés. Et la belle réponse de Jésus à Jude, « Seigneur, qu'y a-t-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui révèle, je le redis encore parce que c'est magnifique, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Donc, à travers ces deux figures, Simon, Jude, voici un activiste qui devient messager de l'Évangile. Voici la révélation de cette demeure de Dieu Trinité dans l'âme du croyant fidèle et priant. Et le point commun de l'Église d'hier comme celle d'aujourd'hui, c'est cette révélation de l'amour de Dieu et de l'évangélisation de tous les peuples. Amen.
je me suis permis de déplacer l'hymne du gloire à Dieu pour la reformuler liturgiquement en action de grâce pour cet amour de Dieu et pour cette évangélisation du monde. Alors, ensemble, nous pouvons proclamer cette gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières. Fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenus in cieli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna,
Toi, Père très aimant, nous te prions et nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, tous les évêques, et nous te prions particulièrement pour notre futur évêque, pour tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi particulièrement d'Adélaïde Alapini et sa famille, Marie-Laure et Georges Camille, les familles Poumi et Camille, Marilyn Joseph et sa famille, Philippe, Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi des âmes du purgatoire, des défunts de Frédéric Aclasato Ouinsou, de Jean Ronald et Marianne Alexandra Joseph, des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano et Lucienne Langevin. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le fils de Jacob. Voici Jésus qui institue les 12. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Lèvons les yeux pour contempler sa gloire. Lèvons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Lèvons les yeux pour contempler sa gloire. Lèvons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Il est le Dieu qui nous sauve, le seul Dieu au-dessus de tout. En lui la vie, la victoire, à lui la gloire à jamais. Lèvons les yeux pour contempler sa gloire. Lèvons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Il est le Dieu qui nous sauve, le seul Dieu au-dessus de tout. En lui la vie, la victoire, à lui la gloire à jamais. Lèvons les yeux pour contempler sa gloire. Lèvons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Lèvons les yeux pour contempler sa gloire. Lèvons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Il est le Dieu qui nous sauve, le seul Dieu au-dessus de tout. En lui la vie, la victoire, à lui la gloire à jamais. À lui la gloire à jamais.
Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique, par la prière et les mérites des bienheureux apôtres Simon et Jude, qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'ils vous rendent, aux yeux de tous, témoins de la vérité. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. aux confins du monde. Amen. Nous prions la Vierge Marie avec une prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ô Mère bien-aimée. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, de toi je possède en moi le Tout-Puissant. Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mer appartient à l'enfant. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mer appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Aussi lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. Prions avec le pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie reine de la paix, Prie pour nous.
Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Simon, Prie pour nous. Saint Jude, Prie pour nous.